Une chose qui ne cesse de m'étonner, c'est la façon dont on conçoit l'éducation. À croire qu'elle a été conçue pour tuer dans l'œuf la curiosité des enfants. Quand vous êtes à l'école primaire, on la chasse à coups de bâton. On tue cette curiosité naturelle qui est en vous. Une fois dans l'enseignement supérieur, cette curiosité est en partie réhabilitée, sans toutefois revenir à celle de vos 5 ans. On vous injecte juste la dose nécessaire à votre activité intellectuelle. Beaucoup de rituels et de dispositifs du primaire ont pour but de préparer les gens au travail à l'usine. C'est pour ça que vous avez des sonneries, que vous devez vous lever et passer d'une classe à une autre, alors qu'il n'y a aucune raison particulière de changer de classe. La question qu'il faut se poser, c'est pourquoi ça se fait encore? Ce n'est pas comme si la grande majorité des élèves actuels étaient voués à travailler à l'usine. J'en conclus qu'on nous prépare à une vie qui n'aura pas beaucoup de sens. On nous apprend à ne pas poser de questions là où toute personne sensée n'ayant pas subi ce formatage en poserait. Pourquoi remplir ce formulaire si ça ne rapporte rien qu'on le fasse ou non? Pourquoi rédiger ce rapport si personne ne va le lire? Ces choses que toute personne occupant un boulot à la con devrait dire mais ne dit pas, parce qu'elle sait que se taire fait partie du travail. Si un type en blouse blanche ou sûr de son fait se présente, Nokia croit plus vite que jamais. allons dans son sens. Les enfants comprennent qu'ils sont des êtres à part entière, distincts du monde qui les entoure, lorsqu'ils se rendent compte que leurs actions peuvent avoir des effets prévisibles. L'enfant agite les bras, ou il donne une pichenette dans un crayon, et le crayon posé sur la table se met à rouler. L'enfant comprend ce qui se passe, s'il recommence, le crayon roulera plus loin. C'est génial! Mon Dieu! Je suis un être à part entière. Je peux exercer un contrôle sur mon environnement. Vous venez de comprendre que vous êtes un individu distinct du monde alentour. Si vous leur retirez ça, les gens craquent. Ils ne savent plus qui ils sont. On touche au fondement même de notre humanité. On devrait commencer par repenser notre façon d'attribuer sa valeur au travail. On en est au point où des millions de personnes partout dans le monde partent travailler chaque matin avec le sentiment que ce qu'ils font n'a aucun sens, aucune valeur sociale. Il y a un fossé entre ce que le marché, le monde économique estime être de valeur et ce que les gens, au fond d'eux, considèrent comme précieux. L'inadéquation est totale et on sent bien que ça ne tourne pas rond. Ils ont dans l'idée que le travail, le vrai, répond aux besoins des gens, à leurs désirs, qu'il s'agit aussi de nourrir ce quelque chose en nous que nous, êtres humains, souhaitons cultiver.